Je m'appelle Frédérique Quidu, je suis ingénieure de recherche au département sciences humaines et sociales à l'EHESP et je suis membre du laboratoire à Rennes. Alors à l'origine, j'ai eu un DUT en statistique informatique, puis juste après, j'ai intégré l'EHESP. Mais j'ai travaillé exclusivement avec un enseignant qui avait besoin de traiter des données d'enquête. Petit à petit, j'ai travaillé pour un certain nombre d'enseignants et ce qui m'a donné de l'assurance dans mes compétences, et j'ai donc décidé de reprendre mes études tout en travaillant. J'ai donc passé une licence et une maîtrise en mathématiques appliquées et sciences sociales, ce qui m'a permis après, sur le plan professionnel, d'intervenir plus en amont dans les enquêtes, à savoir au niveau des questionnaires, et intervenir aussi en collaboration avec les enseignants dans les cours de statistique. Puis j'ai intégré un département d'enseignement, à savoir les départements sciences humaines et sciences sociales, après avoir fait un court séjour dans un laboratoire, le laboratoire LAPS. J'ai décidé de choisir ce département parce que je travaillais déjà avec un certain nombre d'enseignants de ce département, et l'intérêt, compte tenu de ma formation statistique, c'était plutôt de mettre mes compétences au service de thématiques plutôt que de travailler uniquement sur les méthodes statistiques. Après avoir passé ma maîtrise, j'ai laissé quelques temps pour travailler et mettre à profit mes nouvelles compétences. Puis j'ai passé un DEA, mais cette fois-ci plutôt en sciences de gestion, parce que j'avais travaillé beaucoup avec des enseignants du département de l'Institut du management, qui eux travaillent plutôt sur le côté management des organisations, unités de soins. Suite à ce DEA, j'ai aussi attendu un petit peu de temps parce que c'était tout en travaillant, c'est pas facile. Et donc j'ai fait une thèse. Alors j'ai mis 6 ans à la faire, qui était en sciences de gestion aussi, qui portait sur les conditions d'échec et de réussite des réorganisations hospitalières. Cette thèse m'a permis aussi de changer de statut, puisque à l'origine j'étais donc technicienne, je suis passée ingénieure d'études et maintenant je suis ingénieure de recherche. Alors de par ma formation en statistique, je n'ai pas a priori de thème de recherche spécifique. Toutefois, au regard des différents travaux que j'ai menés avec les enseignants, il ressort quelques petits thèmes, à savoir le handicap, tout ce qui touche au handicap, le thème jeunesse aussi, j'ai travaillé, collaboré avec la chaire jeunesse, le management des organisations, mais surtout la partie ressenti et charge de travail dans les unités de soins, donc toujours en relation avec les sciences humaines et sociales. Et tout ce qui touche aussi les thèmes de la vulnérabilité. Et enfin, un dernier thème, celui de la santé mentale. Travailler avec des enseignants-chercheurs très divers en termes de thématiques a été très bénéfique à la fois pour moi et je pense pour eux. J'ai pu leur apporter mes compétences en statistique, mais eux ont pu m'apporter une connaissance de nouveaux domaines, ce qui fait que si je travaillais toute seule dans mon coin, j'aurais quand même du mal à porter et monter des projets toute seule. Par contre, avec un enseignant qui, lui, maîtrise bien la thématique, ça peut donner un projet de recherche intéressant et bénéfique pour les deux parties.
termes d'actualité, là, j'ai été associée à un gros programme de recherche sur les migrants et le rapport migrants, santé et conditions de travail, puisque l'hypothèse étant que les conditions de travail ont un lien avec la santé, et il est peut-être intéressant de savoir si ce qui est remarqué au niveau de la population générale s'applique aussi au niveau des migrants. Donc ce thème de recherche est essentiellement mené avec les enseignants de mon département. Alors je reviens un petit peu sur ma formation, à savoir qu'en tant que statisticienne, il me semble que ce que m'apportaient tous ces travaux de recherche, c'est le fait que eh ben, il est très facile de travailler avec des gens qui ne sont pas de la même formation que vous, à savoir des qualitativistes ou des gens qui maîtrisent une thématique. Et je pense que mes compétences peuvent être très utiles pour travailler avec eux et peuvent apporter beaucoup de choses. Et il me semble que ça permettrait de rapprocher le quanti du quali, ce qui est déjà une idée que j'avais depuis quelques années. Je ne suis pas la seule d'ailleurs à la partager, donc ce qui me permet de dire que ce n'est pas impossible d'arriver à mélanger ces deux mondes. Et de plus en plus de projets préconisent, en sciences sociales tout au moins, à la fois un volet quali et un volet quanti. Et donc ce volet quanti peut être appliqué à n'importe quelle discipline. Ce n'est pas forcément uniquement la sociologie ou la démographie, mais ça peut très bien être associé aussi aux sciences politiques ou à l'économie de la santé, etc.